Je salue ici Vali Fofana, Moussa Kone depuis Bekaye, à Ouyansou. Ouais, Gokara. Mes respects, Badi. Ouais, Lago, mes respects. Bambino, Badi, mes respects. Ali, Diara. Ouais, petit Sénifo là. Et là, Tamara, oui, ma fille, mes respects. Papis. Et sans oublier les vrais prohibés. Bafin Kramo, oui, ça salue. Si c'est Bakongo, ça salue. Sans oublier mon chef. Yamisa Bakayogo, ça salue depuis ta position. Ouais, et tous les vrais prohibés. Mouda, ça salue. Suleiman, ouais, de Socéen, ça salue. Théolé, connaît, ça salue. Oui. Sans oublier tous ceux qui sont à Makono, à Segela, Bereni, le Boyinde Djaraba, à Makono. Ouais, ça est salué. Je salue tous ceux qui nous soutiennent. Ouais, Priska, oui, mes respects, la beauté. Ça salue. Ouais, ils sont. Il y a d'autres qui sont à ce qu'on appelle Adiopougon, Adokwa, Kennedy, Gaossou. Ouais, ça est salué pour vos soutiens. Je vous remercie. Ceux qui sont à Gaïwa, Gozo, vous salue. San Pedro. Oui, ça est salué. Ouais, Samy Lenoir, mes respects, mon champion. Ouais, les gars nous soutiennent un peu partout. Oui, ils ont les grains. Donc on vous remercie beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie, santé. Depuis PK18, mon chef de poste. Ça est salué tous. Oui. On doit vous remercier, on doit vous saluer, c'est important. Enfants de Segela, ils sont serrés. Mes respects, salut toute la famille. À Segela là-bas. Voilà. Abou Fofana, ça est salut. Beignet, Bama, Mamadou. Mes respects, mon Beignet. Oui, Julie Trudeau, oui, Marcel Lesan. Comment tu vas? Ça fait 2 jours. Hein? Bon, j'espère que tu vas bien. Ablo le Gaïwa, mes respects. Donc, on a perdu un ami. En fait, voilà, il y a un ami à Boaké. Voilà, c'est un partisan de IB. Voilà, il a fait accident la semaine là. Donc, je lui rends hommage. Voilà, on l'appelle au live. Voilà, peut-être si les Boakois le connaissent. Ouais, il a fait accident de moto. Ouais, c'est la fashion. Ça salue, mon petit. Ouais, depuis Château d'eau. Sheki, depuis Château d'eau. Ouais, Mapo, Mouro, ça est salué. Ça est salué tous. Oui, les partisans d'IB, les pro-IB, ça est salué. Vraiment, IB se porte très bien. Ouais, après la musique, nous allons commencer. Oui. Donc, nous, on n'oblige personne. Celui qui veut nous croire, celui qui ne veut pas nous croire. Mais, c'est important. C'est important. C'est un miracle qui s'est passé. Donc c'est pourquoi, jusqu'à présent, il y a d'autres qui ne veulent pas comprendre, c'est normal. Voilà. Mais du moment qu'il a juré sur le Coran pour dire qu'il est là, donc les partisans, les vrais pro-IB, vous devez savoir qu'effectivement, IB se porte très bien. Ouais, c'est vrai, c'est la population. Sinon, les vrais pro-IB, les partisans, ils savent que c'est la vérité, ce que nous disons. Maintenant, c'est la population. Maintenant, on essaie de leur lancer le message comme quoi IB est là. Mais on ne force personne. Voilà. Donc, si IB vient, tout le monde va le voir. Que Dieu nous donne tous longue vie, santé. C'est ce qui est important. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas se prendre la tête pour ça. Voilà. Donc, IB se porte très bien. Voilà. Comme on l'a toujours dit. Et voilà, on ne vient pas ici pour venir mentir. C'est vrai, on est un monde de mensonges. Mais ce n'est pas tout le monde qui ment sur cette terre. Les doigts ne sont pas pareils. C'est ce que vous devrez comprendre. Voilà. Donc, après la musique, nous allons commencer. Donc, invitez vos amis, partagez la vidéo. Voilà, c'est important. Voilà. Desi Kara. Oui, mes respects. Oui, il vient. Il vient en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens venus te voir. Oui, si. Dès qu'il rentre, ouais, il va dire bonjour, c'est normal. Ouais, il va me préparer, il dit bonjour. Donc, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour, bonsoir. Depuis vos positions,
Et je salue tous ceux qui sont ici. Ouais, je suis plus à présenter, c'est le grand Yusé, toujours. C'est lui-là même qui vient parler de votre fils. Voilà, Ibrahim Koulibaly. Comme nous l'avons nommé le Nangama international, dit le sorcier noir. Oui. Donc avant de commencer cette vidéo, on doit se mettre ensemble pour remercier le bon Dieu. C'est important. Parce que c'est grâce au bon Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a créés, nous les êtres humains. Voilà. Donc on doit le remercier pour sa grâce. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, vous et moi, on va se voir, on va s'écouter. Donc mettez-nous ensemble pour remercier le bon Dieu. Donc Dieu a enjaillé, c'est propre. Ouais, fils Touré, ça salue depuis ta position, petit IB. Donc, parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, avant de continuer, on va donner la route à nos parents qu'on appelle Tagbana, nos parents Tagbana. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est tout. Autant qu'il y a un petit courant de Mankono, il y a alliance entre nous. Donc, je vais demander la route. Donc, les partisans d'IB qui sont parmi nous, demander la route à nos parents Tagbana pour que je puisse commencer la vidéo. Ouais, c'est propre. Voilà, les parents Tagbana, ils sont enjaillés. Ouais, Tagbana, c'est ceux qui viennent de Kachola, qu'on appelle Nyakara, ainsi de suite. Voilà. Donc, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, et avant de continuer, je dois remercier tous ceux qui partagent nos vidéos, ouais, qui ont confiance en nous, qui partagent nos vidéos. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie, santé. Voilà, beaucoup de bonheur. Voilà. Donc, avant de continuer encore, on va remercier qu'on appelle le Tchomba, qu'on appelle Mamadou Soumaoro. Voilà, le président de l'Assemblée nationale. J'aurais appris que quand les gars, ils ont donné l'ordre pour aller derrière IB, il n'était pas content. Donc, nous le remercions. Longue vie à vous. Santé, santé et puis beaucoup de bonheur. Voilà. Tous ceux, en tout cas, moi, Yusé, tous ceux qui n'étaient pas contents pour dire que non, on partait derrière IB pour le tuer, moi, je suis avec eux. Voilà, parce que dans la vie, il faut être humain, c'est important. Voilà, et tout le travail que IB a fait avec ces hommes dans commandant invisible, les vrais commandants invisibles, hein, je ne parle pas de ceux qui ont fui pour le laisser, quand ils ont dit qu'ils veulent devenir président, puis ils sont partis là. Ils sont devenus policiers à la MACA, ainsi de suite là. Non, je ne parle pas d'eux. Voilà, je parle des vrais, qu'on appelle les vrais combattants, qu'on appelle commandants invisibles. Voilà, ils sont là. Voilà. Donc, mes parents ivoiriens, le pays de Côte d'Ivoire, comme d'habitude, IB, le général IB, votre fils, que nous l'avons nommé le Nangama international, dit le sorcier noir, il se porte très bien. Il vous salue. Avec son petit frère, Charlot, qu'on appelle Charles. Avec Tibisco, son compagnon. Avec son compagnon Habib. Karamogo, il se porte très bien. Il vous salue tous, le peuple de Côte d'Ivoire. Et bientôt, s'il plaît à Dieu, d'ici octobre 2020, ils seront en Côte d'Ivoire. S'il plaît à Dieu. Voilà. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que Dieu nous donne tous longue vie, santé. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis la musique des Zarazou, la mort. Ça y est, c'est la mort. Voilà, on a perdu un ami à Boaké, c'est un partisan de IB, il a fait accident. On a parlé, j'ai parlé avec lui. Il dit si il arrive en Côte d'Ivoire, il sera obligé d'arriver à Boaké, donc on va se voir. Bon voilà, il a fait accident, il est parti. Donc longue vie, santé, c'est très important. Voilà, donc qu'il repose en paix, que Dieu accepte qu'il rentre au paradis. Voilà, donc on appelle au live. Donc mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est important, longue vie, santé. Et IB sera là. En tout cas, nous, on est désolé pour ceux qui pensent que IB est mort. On est désolé pour eux. Voilà. IB se porte très bien. Il arrive bientôt. S'il plaît à bon Dieu. Voilà. Il faut que ça soit clair. Voilà. Mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, comme on a l'habitude de dire toujours, c'est un miracle qui s'est passé à Bobo. Donc, il faut que les gens comprennent. Voilà. C'est parce que moi, je me suis dit que IB, c'est un être humain. C'est un être humain, donc il peut mourir. Sinon, quand les gars voulaient aller l'attaquer, quand j'ai appris, j'ai envoyé ses proches pour lui dire qu'ils vont l'attaquer. Il dit oui, il sait qu'ils vont m'attaquer. Mais il y aurait un miracle qui va se passer en Côte d'Ivoire ici, ce n'est jamais passé. Et moi, je pensais que je n'ai pas pensé à lui, je n'ai même pas pensé à lui. Je ne savais même pas que c'était lui qui allait faire ce miracle-là.
Voilà, donc, comme Yatou il dit, quand il a appris qu'il n'est pas mort, arrivé au 7e jour, quand il a appris qu'il n'est pas mort, il dit, ah, j'ai commencé à réfléchir, il dit, ah ouais, il avait parlé de ça, tout ça, vous voyez. Donc, IB, il a fait un miracle à Bobo, par la grâce de Dieu. Parce que toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a aidé à faire ce grand miracle-là. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, ils se disent que non, il est mort. Effectivement, on a toujours dit ça. Le gouvernement complet d'alors, et tous pensaient qu'Ibé était mort. Il n'y a pas quelqu'un qui pensait qu'il n'était pas mort. Il n'y a pas. Laissez ça. Celui qui vous dit que non, que nous, on était au courant, qu'Ibé, laissez ça. Tout le gouvernement complet croyait qu'Ibé était mort. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Comment c'est passé? Donc quand il est parti, ceux qui l'ont accueilli, comme il a l'habitude de dire souvent, il dit ceux qui l'ont accueilli, ça soit blanc, ça soit rouge, ça soit jaune, ceux qui l'ont accueilli, c'est eux qui ont dit, il n'a qu'à faire signe au président Ouattara. Et puis c'est parti comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 chefs de guerre qui sont au courant, tout et tout. Voilà, donc, mais s'il n'arrive pas à vous dire, effectivement, parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Oui, mes parents ivoiriens, le pays de Côte d'Ivoire. Donc c'est après, ils ont vu que non, il n'est pas mort. Alors qu'ils ont déjà annoncé partout, RFI, qu'on appelle France 24, TCI, ils ont tout dit, on dit qu'il est mort. Voilà. Donc il ne peut plus, maintenant qu'ils ont su qu'il n'est pas mort, il ne peut plus venir dire encore devant le peuple que non, Ibé est vivant. Sinon, vous allez les prendre pour des menteurs. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Bobo en fait. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils savaient que non, au début, ils savaient qu'il vivait et puis ils ont dit qu'il est mort. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Donc, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, il y a certains trucs qu'il faut que je vous fasse savoir. C'est important. Parce que, vous savez, on est dans une guerre de communication. Voilà. On est dans une guerre de communication. Parce que les gens, qu'on appelle, la première personne qui a dit que Ibé n'est pas mort, nous, on ne le connaît pas. Il a fermé son visage. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, ok, salut à tout le monde, salut, c'est toujours moi, Donny. Voilà, je demande à tout le monde, tous ceux qui vont voir cette vidéo, de s'abonner sur ma page parce que là, en ce moment, voilà, j'ai reçu des informations, du coup, j'ai pas trop eu le temps de me préparer pour montrer les preuves, vous voyez. Voilà, donc franchement, je vous demande de vous abonner parce que là, ici, l'heure n'est plus aux amusements. Voilà, abonnez-vous. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, je vais parler de la mort du général Ibé, dont tout le monde est persuadé qu'il est mort. Ben là, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que le général Ibé n'est pas mort. Le général Ibé est bel et bien vivant. Et la photo qu'on vous a montrée, soit disant que c'était Ibé à la télé, là où le mec il était couché avec plein de sang, c'était pas Ibé, c'était pas le général Ibé. Voilà, moi-même j'ai parlé avec le général Ibé. Parce que le général Ibé, il était à Israël. Là maintenant, il est quelque part en Afrique. Et puis, il attend un petit moment, il va redescendre. Voilà. Le général Ibé n'est pas mort. Maintenant, les preuves, j'ai les preuves. Moi, je ne fais pas des vidéos parce qu'il faut faire. Je ne me lève pas comme ça pour faire les vidéos. Voilà, abonnez-vous. Et puis, mes prochaines vidéos, je vais vous montrer une photo actuelle de Ibé. Une photo qui date il y a 3 jours. Je vais vous montrer. Abonnez-vous. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler parce que là, aujourd'hui, actuellement, je vais au travail, mais il fallait que je vous dise un peu ce qui se passe, un peu, voilà. Mais la prochaine vidéo, ça serait demain matin à la même heure. Abonnez-vous sur ma page, vous allez recevoir la vidéo. Je vais vous montrer vraiment que le général Ibé n'est pas mort. Voilà. Sur ce, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas prendre votre temps. Le général Ibé n'est pas mort. Voilà, c'est moi qui vous dis ça. Mais abonnez-vous, les preuves vont venir ce matin. Demain matin, à la même heure, je vais vous montrer les preuves. Voilà. Lui, la photo qu'on vous a montré, que c'était le général Ibé, c'était pas le général Ibé, c'était la photo d'un des gars de corps de l'ex-président qui a été tué, le président du Congo, Kabila. Voilà, l'ex-président Kabila. La photo qu'on vous a montré, il s'appelle Rachidi. C'est l'ex-gars de corps rapproché du président Kabila qui a assassiné Kabila. Maintenant, en rentrant chez lui, il a été abattu
par les gars des Kabila. Et du coup, c'est lui sa photo qu'on vous a montré. Sinon, le général Ibé n'est pas mort. Le général Ibé a été trahi par certaines personnes. Moi, je ne vais pas dire non de quelqu'un. Voilà, rien à foutre. Mais je vous préviens que le général Ibé n'est pas mort. Mais demain à la même heure, abonnez-vous sur ma page. Demain à la même heure, vous allez avoir les informations, vous allez avoir les preuves que le général Ibé n'est pas mort. Abonnez-vous. Voilà, si je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée à vous. Voilà. Donc, tenez-vous prêts demain matin à la même heure. Ciao, ciao. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, en fait, ça date. Ça date. C'est lui qui était le premier à dire qu'Ibé n'est pas mort. Moi, j'ai vu ça sur YouTube. Voilà, ça date. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Voilà, bon, après, bon, il sait qu'après, bon, ils n'ont pas voulu donner les preuves. C'est pourquoi il n'a plus parlé de ça. Voilà, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Voilà, bon, moi, je ne suis pas rentré en contact avec lui, hein. Voilà. Donc, il n'est pas venu vous mentir ici. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est lui qui a été le premier à dire que Ibé est bel et bien vivant. Après, il y a mon chef, Yamisa Bakayoko, que vous avez vu. Voilà. Lui, il a été le deuxième à dire, autant qu'un vrai pro-Ibé, pour dire que Ibé, il est bel et bien vivant. Voilà. Et puis, moi, je suis venu en renfort. Donc, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, il faut que ça soit clair. Bon, voilà. Moi, je vais vous montrer, bon, parce que c'est important. Vous voyez? C'est notre soeur, je ne sais pas si vous voyez, bien, parce qu'il y a des gens qui m'ont, les partisans de IB qui m'ont envoyé ça. Je ne sais pas, attends, on voit bien, si vous voyez bien. Voilà. Donc, voilà, donc c'est la soeur Laila Bama. Voilà, donc elle a fait une vidéo où elle a défendu la femme du général IB. Bon, voilà, donc il y a le journal quotidien. Voilà, il y a le journal quotidien, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Il y a le journal quotidien qui a pris ça pour dire que non, la femme de IB incendie le régime qu'on appelle du gouvernement Ouattara. Le journal quotidien, nous leur disons que avant de publier tes informations, il faut bien te renseigner, parce que c'est très important. Là, Laila Bama, elle dit que, qu'on appelle le ministre Ahmed Bakayoko, le grand frère Ahmed Bakayoko, a dit qu'il s'occupe de la femme de IB, ses enfants, l'authentique a dit, alors que c'est faux. Voilà, donc, puisqu'elle avait déjà fait une vidéo avant pour dire qu'elle a fait enfant avec IB, bon, elle a dit ça comme ça, elle n'est pas, IB la connaît même pas. Voilà, IB la connaît même pas, c'est l'authentique a dit qu'il la connaît. Voilà, IB la connaît pas, elle sait du voir. Mais elle est venue rectifier pour dire que la femme qu'on appelle de IB et ses enfants, grand frère Ahmed Bakayoko dit que non, il s'occupe d'eux, alors que c'est faux. Donc, le journal quotidien a pris ça pour dire, là, après 7 ans, qu'on appelle l'assassinat de son mari, mais pourquoi? Et puis, ils n'ont même pas mis son nom. Voilà, normalement, vous devrez mettre son nom. Si vraiment c'était la femme d'IB, vous allez mettre son nom et puis tout le monde allait voir. Bon, comme nous, on sait que, voilà, c'est qu'on appelle, puisque vous-même, vous savez que son nom, vous connaissez son nom, mais vous n'avez pas mis son nom. Voilà, c'est Laila Bama, elle n'a pas dit ça. Voilà, elle n'a pas dit que non, qu'on appelle, ce que vous dites, nous on n'est pas d'accord, c'est du faux. Donc arrêtez ça, c'est important, arrêtez ça, dites la vérité aux Ivoiriens. Voilà, ce qu'elle a dit dans la vidéo, c'est ce qu'il faut dire au peuple, c'est important. Voilà, donc journal quotidien, avant de publier vos informations, renseignez-vous très bien. Voilà, IB ne la connaît pas. Voilà, donc ce qu'elle a dit ça aux Ivoiriens, c'est important. Ne rentrez pas dans les trucs de mensonges, c'est pas bon. Oui, donc c'est pour vous faire savoir ça, pour une clarification, c'est important. Maintenant, il y a le dimanche passé, j'ai parlé de Zakaria Kone qui a eu à dire qu'on appelle qu'il y a des chefs de guerre qui étaient avec compagnons de IB qui ont été trahis, ils ont été tués. Je vous fais savoir, attends, vous allez lire, attends, si c'est bon, je sais pas, si vous allez... Bon, de toute façon, voilà l'article qui est là, c'était le 19 septembre que Zakaria Kone a fait cette publication. Voilà, vous pouvez aller vérifier, voilà, je ne vais pas vous mentir, voilà, c'est important, parce que c'est la guerre de la communication. Donc, on ne va pas accepter qu'on ment sur notre mentor, qu'ils ont toujours menti. Voilà ce que Zakaria Kone a dit. Il dit, de 2002 à 2011, il fallait tuer tous ceux qui voulaient
la paix avec Gbagbo, Soro a trahi la lutte. Ce n'est pas pour lui qu'on a pris les armes. Donc, quand Soro s'en va être Premier ministre et oublie la lutte, j'ai dit non, il faut continuer la lutte. J'ai les larmes aux yeux quand je pense à Zarazara, mon vieux père, repose en paix. Casse, mon beignet, repose en paix. Baladji, repose en paix. Kolo, reposez-vous tous en paix. Et tous ceux qui ont été tués parce qu'on disait qu'ils travaillaient pour Gbagbo. Connaît Zakaria, Seigneur de... Bon, voilà, ils ont dit Seigneur de guerre. Voilà, donc, mes parents ivoiriens, le pays de Côte d'Ivoire, voilà ce que Zakaria a dit. Voilà. Vous voyez, la vérité là, c'est très important. C'est ce que depuis qu'il a commencé à faire vidéo, il dit, disons la vérité, c'est très important. Même c'est dur. Parce que quand tu vas mentir, ça va te rattraper un jour. Où tu t'attends pas là, ça va arriver. Bon, aujourd'hui, personne ne s'attendait que non, les vérités allaient sortir. Oui, parce qu'ils ont tout mis sur eBay. Qu'il a trahi. Comment quelqu'un peut trahir son fétiche? Jamais de la vie. Jamais. Bon, moi, quand il me parle de Zarazara, par exemple, Zarazara perd à son âme. Comme il a toujours dit, c'est mon vieux père. Il a voulu qu'il fasse l'armée au camp génie de Boaké. Lui avec son ami qui est ici, Tété. Parce que j'ai eu les histoires avec d'autres gars du camp génie. Ils sont allés les voir pour les parler. Donc c'est là, Zarazara, Tété, et puis d'autres, ils sont venus, et puis les gars, ils sont venus nous voir à la gare. Ils sont venus me pardonner, mes amis étaient là. Il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont là. S'ils voient cette vidéo, ils vont dire que ce n'est pas un menteur. Donc ils sont venus demander pardon, qu'ils me laisser tomber, tout et tout. Qu'on est tous des frères. Donc c'est pourquoi Zarazara ce jour-là, Zarazara a accepté que Zarazara m'a pris à un de mes amis, il était son nom. Puis on est parti au camp génie de Boaké. Je peux avoir peur d'aller là-bas. Mais je suis parti. Ouais, on attendait son chef. C'est après, bon, on attendait son chef venait pas. Et puis moi et mon frère, ça, mon ami, on s'est fait signe. Et puis on est retourné à la gare routière. Donc lui, Zarazara était le premier à être tué. Après lundi noir là. Parce qu'il a été tué, on m'a appelé. Mes amis m'ont appelé pour dire qu'ils ont tué mon vieux père. Que c'est les gars même qui ont tué mon vieux père. Ce n'est pas les gens de Gbagbo. Parce qu'ils ont caché ça à eBay. Donc c'est lui qui a été le premier à être tué. Donc lui, après le lundi noir là, lui il a fait quoi? Zarazara a fait quoi? Dites-nous, Zarazara a fait quoi? C'est lui qui a été le premier à être tué. Vous voyez? Mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Donc ça ne sert à rien de mentir. Vous avez fait des trucs aujourd'hui. Tout est là. Soro, c'est ce qu'il t'a toujours dit. Il dit dans la vie là, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Bon, voilà aujourd'hui, ils ont mis tout sur toi. C'est parce que tu as la chance que IB ce n'est pas un menteur. Nous qui sommes derrière IB, nous ne sommes pas des menteurs. Sinon, on allait mettre tout sur toi. Mais nous, on est obligé de dire, toi et ceux qui ont comploté contre IB, on est obligé de dire la vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Parce que si on ment là, Dieu va se fâcher contre nous. Voilà, parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu a créé le monde de la vérité. Et le monde va finir de la vérité. Voilà. Le RDA, il s'est mis avec toi pour combattre IB. Entre-temps, tu travailles avec Gbagbo en bas. C'est ce qui s'est passé dans nos hommes. Voilà. Et puis, tu as commandité la mort de tes amis, tes propres frères. Ce n'est pas tes amis, tes propres frères. Vous voyez? Donc, il faut que ça soit clair, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, la vérité là, c'est très important. On a menti sur eBay. Il veut devenir président. Je vous ai montré la fois dernière. Vous avez vu. Tout le monde a vu. Voilà. Maintenant, il y a d'autres choses encore. Je vais vous faire voir. Parce que c'est important. Voilà. Si les vidéos sont longues, ça ne serait plus nos fautes. Parce que, voilà, à son temps, voilà ce que Soro a dit à son temps. Il dit, attendez, hein. Il dit, qu'on appelle, Soro disait, il dit, si à IB, tu as la taille, tu as les muscles, au lieu d'aller faire la boxe, tu cherches à être président de la République. Bon, vous voyez? Donc, ça dit qu'il y avait la propagande déjà. Alors que mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, si la rébellion avait réussi, dites-moi. Oh, c'est lui, qu'on appelle IB, il allait faire quoi? Il allait faire une transition, c'est clair. Mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est ça ils ont pris pour coller sur lui. Il veut devenir président, Voilà ce que Soro a dit.
Bon, lui au moins, il a muscle, il peut faire boxe. Là, c'est mieux. Mais toi, si tu peux faire boxe, hein? Si le pays est en danger là, toi tu vas faire boxe, tu ne peux pas. Oh, lui, il a la force, il peut défendre le peuple. Mais toi, tu ne peux pas défendre le peuple. Tu vois? Donc, il y a une différence. Soro, Ibela, ce n'est pas ton camarade. On dit le Dieu, c'est ce qu'il cherche. C'est vrai, ce n'est pas musulman. Hein? Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas comment Dieu t'a créé. Parce que chacun a son destin dans la main de Dieu. Tu as ton destin dans la main de Dieu. Moi, je ne vais pas empêcher ça. Jamais de la vie. Ibé aussi là, son destin là, tu ne peux jamais empêcher ça. Personne ne peut empêcher le destin de qui que ce soit sur cette terre. Si ce n'est pas Dieu seul. Sinon, je vais te dire, Ibé, ce n'est pas ton camarade. Même celui qui est plus que toi, ce n'est pas son camarade qui est Ibé. Mais parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est la vérité, je vous dis. Si moi je vous vois, Dieu a sa main sur vous, moi je vais vous respecter. Même si je ne vous aime pas, je vais vous respecter jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à après demain matin. Ibé, c'est comme ça. Dieu a sa main sur lui. Il faut le respecter. Je ne vais pas dire l'aimer, hein, mais il faut le respecter jusqu'à la fin de votre vie. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a surnommé le Nangama international, dit le sorcier noir. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Ibé, comme on a toujours dit, tout ce qu'ils ont dit sur lui, aujourd'hui ça sort. On ne cache pas le soleil avec la main, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, je vous fais écouter, qu'on appelle, parce qu'il y a le jour qu'ils sont partis l'attaquer. Parce que quand les gars sont quittés au nord, quand ils sont partis attaquer ces gars qu'on appelle RTI, après ils sont allés derrière lui, à Bobo pour l'attaquer, où il parlait à la radio. Bon, il y a la voix de l'Amérique. Je vous fais écouter la voix de l'Amérique. Et puis après, il y avait qu'on appelle, il y avait RFI aussi. Voilà, c'est pas ce jour-là qu'ils ont dit qu'ils sont partis l'attaquer pour qu'il est mort. Hein. C'est pas ce jour-là. Donc les gens ils confondent. Donc on va éclaircir tout, un peu. Voilà, jusqu'à ce qu'il sorte sa tête. Donc je vous fais écouter les deux interviews. Voilà. À Bobo, toutes les positions du général Ibrahim Koulibaly sont attaquées par les FRC depuis ce matin. Le combat alarme lourd depuis 8 heures. Et où est Ibrahim Koulibaly? Ibrahim Koulibaly, il est à Montpellier. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui parler? Il est au téléphone avec l'ONUC. Dites-lui que c'est la voix de l'Amérique. D'accord, restez en ligne alors. Oui, allô? Idriss, je n'ai pas le temps actuellement, nous sommes en plein combat. Je vous te dis honnêtement, je ne peux pas discuter actuellement. Qu'est-ce qui vous attaque? Donc c'est les forces nouvelles qui m'attaquent, les FSI qui m'attaquent, il n'y a pas de personne. Soro qui m'attaque, il n'y a pas de force. Merci beaucoup. Bon. Mercredi mouvementé c'est RFI maintenant. dans la matinée, une offensive des forces républicaines était lancée contre des milices à Yopougon. Des miliciens refusent de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. Et puis, dans la soirée, des tirs ont été entendus dans le quartier d'Abobo, au nord d'Abidjan, un quartier où sont installés des éléments d'Ibrahim Koulibaly, dit IB. Il se dit attaqué par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Écoutez-le au micro de Sarah Tisser. Nos positions sont attaquées par des membres du FRC. On ne sait pas pourquoi ils nous attaquent. On voulait prendre toute la communauté internationale à témoin, qu'on ne dise pas demain que le commandant invisible a posé des actes qui ne sont pas normaux dans le processus de réconciliation. J'ai parlé de paix dans ma conférence de presse. J'ai parlé de l'unité totale de toutes les armées. À notre grande surprise, nous sommes victimes d'une attaque. Où sont vos positions attaquées exactement? Andokwa, Avocatier. C'est Abobo qui est attaqué. Mais quand vous dites que vous teniez des positions, c'est-à-dire vous avez installé des barrages? Nous tenons nos positions habituelles depuis le début, qui sont attaquées aujourd'hui par les FRC. Voilà la situation. Qu'ils aillent déloger d'abord les militaires à Yopougon, c'est ça la priorité. Qu'ils aillent sécuriser Yopougon pour lever des barrages à Bobo. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les grosses armes contre nous? Des armes lourdes pour ceux qui ont défendu cette population d'Abobo. Au moment difficile, c'est des DCA, des 12-7, des RPG-7. Donc, comprenez, c'est des armes lourdes, c'est tout. Madame, je vais vous laisser parce que je vais m'occuper du terrain. Et la réponse tout de suite du gouvernement du président Alassane Ouattara, il s'agit d'une simple opération de sécurisation. Meïté Sindou, porte-parole du Premier ministre et ministre de la Défense, Guillaume Soro. Ibrahim Koulibaly n'a pas à tenir des positions. Est-ce qu'il d'aventure il tient des positions? Ces positions sont totalement
totalement illégal. Il avait fait notamment une déclaration qui disait qu'il s'inscrivait parfaitement dans le processus de réconciliation nationale. À partir de ce moment-là, il serait totalement illogique qu'il tienne ou des barrages ou des positions à quelques endroits sur son territoire national. Ce que le Premier ministre, sa défense, a engagé. Il a engagé une vaste opération de sécurisation de la commune d'Abidjan et ces opérations sont en cours depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo pour ramener Abidjan à un état de sécurité acceptable et tolérable et pour permettre de faire repartir les activités économiques et sociales en Côte d'Ivoire. C'est une opération d'ensemble. Le mouvement est en cours. Ce ne sont pas des opérations spécifiques sur des prétendues positions qui, à mon sens, ne devraient pas exister. Est-ce que vous estimez qu'IBE et ses forces constituent aujourd'hui une menace à la sécurité? La guerre est terminée. Toutes les bandes armées qui existent encore sont considérées comme des proches de résistance qui troublent l'ordre public et qui troublent la sécurité des Ivoiriens. Et ces proches de résistance, quelles qu'elles soient, seront traitées comme elles le méritent. Le gouvernement Côte d'Ivoire a une mission: ramener la paix, ramener la sécurité, bâtir la réconciliation nationale. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a à cœur de prendre ses responsabilités. Des propos recueillis par... Bon, voilà. Mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez, dans la vie, il faut dire la vérité, c'est important. Et puis, il ne faut pas être ingrat, c'est pas bien. Vous êtes parti chercher enfants des gens pour venir combattre le régime Gbagbo. Vous avez signé un accord. Après l'accord, vous n'avez pas respecté l'accord. Vous avez un plan B derrière pour pouvoir le tuer. C'est pas bien. Donc mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez ces deux interviews-là. C'est quand ils sont venus du nord, là. C'est là qu'ils sont partis l'attaquer. Voilà, c'est pas le même jour où ils disent qu'ils l'ont tué. Non, ce n'est rien à voir avec ça. Ça, c'est le 20 avril. Voilà, c'est passé le 20 avril. Maintenant, le 27 avril maintenant, c'est là qu'ils sont partis l'attaquer maintenant pour dire qu'ils l'ont tué. Voilà, il faut que ça soit clair. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser ce côté-là. Donc, il faut éclaircir. Donc, c'est pourquoi il dit que les vidéos seront longues maintenant. Parce que on doit montrer les preuves qui sont là. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui nous ont demandé les preuves de IB s'il est là. C'est pourquoi il a juré sur le Coran pour dire que IB est là. Voilà, là, il n'y a pas de justice à quelqu'un pour ça. Celui qui dit que c'est faux, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, si tu sais que le Coran, c'est la parole de Dieu qui est dedans, tu n'as pas de justice à moi. Parce que moi, si tu me réel, tu ne vas pas me croire. Tu ne vas jamais me croire. Quelqu'un qui dit qu'il va chercher deuxième femme, c'est une faux. Ah, ma femme, elle est au courant. Donc, si tu me réel là, tu ne vas pas me croire. Donc, il ne faut pas me regarder. C'est le Coran qu'il faut regarder. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Voilà. Donc, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, quand nous disons IB, le Nangama international dit le sorcier noir, il vous fait savoir, il vous montrer, vous voyez, moi, nous allons dire la vérité ici. Attendez, voilà.
Mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, vous avez entendu, hein? Voilà, vous voyez, il y a eu cette vidéo-là, où les gars ont dit, ouais, Ibé, il veut devenir président. Mais c'est Babou qui était au pouvoir en ce moment-là, en 2005, là, ça, là. Il était au Bénin. C'est Babou qui était au pouvoir. S'il partait enlever Babou pour être président, ça fait quoi? Oui, ça fait quoi? Ah, je ne comprends pas. C'est pas le président Ouattara qui était au pouvoir, c'est Babou qui était au pouvoir, le président Babou. Maintenant, si Ibé partait enlever Babou au pouvoir, là, ça fait quoi? Donc, si moi, quand il y a la vidéo, quand j'ai fait mes calculs, moi, hein, je me dis que non, Ibé là, ils l'ont empêché à tout prix pour que Babou parte du pouvoir. Bah ouais. Parce qu'ils l'ont arrêté ici. Alors on dit quoi? Qu'il partait enlever Babou au pouvoir. Maintenant, en 2005, il était au Bénin. Il dit qu'il va enlever Babou au pouvoir. Ils sont partis derrière lui pour pouvoir le tuer. C'est là qu'il s'est retrouvé au Ghana. Vous voyez? Donc la vérité là, c'est très important. Tout ce qu'ils ont dit sur Ibé, Dieu merci, Dieu nous a mis sur le droit chemin pour dire que Ibé est dans la vérité. Voilà les vérités qui sont sorties aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ibé qui sont partis le chercher encore pour venir combattre le président Gbagbo en 2010. Vous voyez? Donc moi, je vais dire, c'est un message que je vais lancer à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis un enfant, je suis votre fils, je suis rien. Je n'ai pas dit d'aimer Ibé, mais on va le respecter. C'est très important. Il ne faut pas qu'on soit ingrat. Parce que lui et ses hommes, en 99, s'il n'avait pas fait 99, je ne pense pas si le président Gbagbo sera au pouvoir. Je ne pense pas si le président Ouattara sera au pouvoir. Oui, mes parents ivoiriens le peuple de Côte d'Ivoire. Et si Ibé avait accepté beaucoup d'argent que Bédi avait proposé à Ibé, on ne sera pas là. Il y a Wouyen qui est là, protocole Wouyen, il est là, il est témoin. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas proposé à Ibé, mais il a refusé. Et s'ils n'avaient pas encore fait 2002, s'ils n'avaient pas fait coup d'État de 2002, on ne serait pas là. Et s'ils ne venaient pas aussi venir combattre le président Gbagbo en 2010, on ne sera pas là. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Ibé, ce n'est pas votre ennemi. Comme il y a toujours dit. On n'a pas dit de l'aimer, mais ce n'est pas votre ennemi. Voilà, on est tous les enfants de la Côte d'Ivoire. La preuve année que j'ai vu Mme Simone Gbagbo partir à Ségala, tout et tout, j'étais content. J'étais ému. Bon, d'autres vont dire que non, il n'est pas arrivé dans d'autres villages, on l'a interdit. Bon, peut-être c'est sécurité, moi. Voilà, peut-être c'est sécurité, il ne sait pas. Si ça fait de sécurité, ils n'ont pas, c'était qu'elle part dans d'autres villages, là je comprends. Mais c'est pas ça, laissez tout le monde aller où il veut. Comme autant nous fouiller. C'est ce que Ibé a toujours demandé. Mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il faut que ça soit clair. C'est pourquoi tout à l'heure, avant de commencer, j'ai remercié qu'on appelle Mandou Soumaoro, quand j'aurais appris qu'il n'était pas content quand les gens partaient attaquer Ibé. Vous voyez? Donc il faut que ça soit clair. Et je demande à tout qu'on appelle la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que le président Ouattara va partir. Le président Bédi va partir. Le président Gbagbo va partir. C'est nous la jeunesse. Donc je demande à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, soyez mobilisés pour applaudir l'arrivée de Ibé. Oui, depuis le 1er octobre, la fièvre a commencé à monter dans mon sang. C'est-à-dire, parce que d'ici octobre 2020, Ibé sera en Côte d'Ivoire. Donc tout près n'est pas loin. Voilà. Donc, tout le monde a s'est mobilisé pour l'attendre, pour l'accueillir triomphalement. Oui, ça serait le 3e miracle. Parce que les gens, la majorité pense qu'il est mort. Donc quand il sera là, ça serait un 3e miracle. 2e miracle, ça serait comme au temps d'Oufoué. Il aura beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Il aura beaucoup de bonheur en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Il aura la paix, la sécurité. Oui, Ibé, il sera parmi la jeunesse qui va lutter contre la cohésion sociale, le vivre ensemble, la sécurité dans toute la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez vu comme autant de guéris là. Oui, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il aura la sécurité totale. Les tueries, bêtes, tout ça, ça va finir. Par la grâce de Dieu, si pète à Dieu.
Donc mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, je demande à mes frères du Nord qui se sont engagés dans la lutte des IB, ceux qui ne sont plus là, qui reposent en paix, que Dieu les accepte dans son paradis. Et ceux qui vivent, qui se mobilisent, essuyez vos larmes, IB est là, IB arrive. Oui, IB arrive. Donc, mobilisez-vous pour l'accueillir, pour l'applaudir. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. IB, depuis sa position, comme on a toujours dit, il a pardonné tout le monde. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, il nous a envoyé un message, il dit, il ne faut pas insulter quelqu'un. Mais disons la vérité, il ne faut pas mentir. C'est pourquoi, moi avec mon chef Yamisa Bakayoko, on a toujours dit, on a toujours parlé de la paix. On n'a pas parlé de violence, ni insulter quelqu'un. Oui, c'est ça IB. Quand tu te reconnais à lui, tu n'as jamais déraillé. Si tu dérailles, c'est que faut même pas t'approcher près de lui. Oui, parce que tu es un menteur. Oui, parce que IB n'a jamais accepté que quelqu'un insulte quelqu'un. Jamais de la vie. Oui, sinon il n'a pas nous envoyé le message. Donc, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, moi, j'ai dit haut et fort, j'avais déjà dit ça, j'étais fâché contre le président Ouattara, je ne cache même pas. Mais depuis, IB a dit, il a envoyé un message pour dire qu'il ne faut pas insulter quelqu'un, qu'il a pardonné tout le monde, moi, j'ai rampé. Parce que je me reconnais à lui. Même Soro Guillaume, il a dit que je n'ai jamais le salué à la main. Mais depuis il a dit ça, moi j'ai rampé. Parce que je me reconnais à lui. Mais nous allons dire la vérité. Oui, je sais que la vérité, ça va les plaire. C'est normal. Parce qu'eux-mêmes là, si les mains là, ils vont te gifler. Donc, nous allons dire la vérité. On va leur dire la vérité, ce qu'ils ont fait. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, depuis sa position, il demande, quand il sera là, la place que Dieu a réservée pour lui, on se met tous ensemble pour faire avancer la Côte d'Ivoire dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie, dans la gaieté, dans le vivre ensemble, dans la cohésion sociale. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, la vraie réconciliation nationale, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a surnommé le Nangama international. Même les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont la bienvenue. Comme toujours, comme au temps d'Oufoué. Chacun reste à sa place, chacun connaît sa place, on se met ensemble pour faire avancer le pays ensemble. Oui, c'est pourquoi on a mis le sorcier noir, vous avez vu, c'est pas moi. IB, c'est lui-même qui a dit que c'est un sorcier noir. Oui, c'est pourquoi j'ai dit dans une de mes vidéos, il allait surprendre Soro Guillaume. Oui, après il a disparu. Et je demande à tout le monde, les commentaires, n'insultez personne. N'insultez personne, vous pouvez dire, oui, ils ont menti, machin, mais n'insultez pas les gens. Laissez. Oui, nous on est sereins, on est dans la vérité. Ils ont menti, ils ont failli le tuer, notre leader. Mais Dieu merci, il n'est pas mort. Non, on est tranquille. Mais là, nous, on devrait lutter, on doit lutter par rapport à quoi maintenant, aujourd'hui? On a dit au bon Dieu de nous aider pour que IB arrive le plus tôt possible. C'est tout. Et puis, il vient nous trouver, on est en bonne santé. Longue vie, on est en bonne santé, c'est tout ce qu'on doit faire. Dans les commentaires, souvent, je vois, n'insultez personne, laissez. Voilà, laissez, c'est pas grave. Voilà. Donc, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, je remercie tous ceux qui étaient ici. Longue vie à vous. Santé de fer, que Dieu vous épargne des mauvaises personnes, les mauvaises maladies, les mauvais accidents. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est important. Voilà, que Dieu vous donne beaucoup de bonheur. Oui. IB, aujourd'hui, IB demain, IB après-demain, IB toujours. Oui, mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive la vraie réconciliation entre nous les Ivoiriens. Dieu du Nord, Centre, l'Ouest, l'Est, Sud. On est, qu'on appelle 65 ethnies. On est tous les Ivoiriens. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on arrête la vengeance. Oui,
Il faut qu'on arrête tout. On doit se mettre ensemble pour faire développer la Côte d'Ivoire. C'est ce que IB demande depuis sa position. Quand il sera là, la place que Dieu a réservée pour lui, il va lutter pour qu'on se mette tous ensemble pour faire avancer la Côte d'Ivoire ensemble. Oui, mes parents ivoiriens, le pays de Côte d'Ivoire, ça va se faire en Côte d'Ivoire. Oui, je ne sais pas quel jour, quelle date, mais ça va se faire en Côte d'Ivoire. Il y aura la vraie paix entre tous les Ivoiriens et les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, ça va se faire. La cohésion sociale, oui, ça va se faire. C'est pas pour rien, on l'a surnommé le Nangama international. Oui, en même temps, on a mis le sorcier noir. Donc mes parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Sur ce, bon week-end à vous tous. Oui, bon dimanche à vous tous. Et on va se dire qu'on appelle le dimanche prochain à la même heure, à 16h. Vive IB! Que Dieu bénisse toujours IB. IB, depuis ta position, avec tes frères, tes compagnons qui sont avec toi, nous les partisans, nous tes partisans et les pro-IB, nous te souhaitons, toi et tes compagnons, longue vie, santé, et que Dieu fasse que vous venez le plus tôt possible. Voilà. Donc, général, ici au Séré, ça salue, et on se dit à dimanche prochain, si peut être à bon Dieu. Au revoir à tout le monde.